On dit que le royaume de France ne s'est pas effondré sous les guerres, mais à cause d'un baiser interdit. Louis de Valmure, roi adulé, maître des nations, perdit son trône pour une passion qu'aucune loi ne pouvait absoudre. Derrière, les murs d'or du château de Lys-sur-Loire, un secret brûle encore, celui d'une reine trahie, d'une jeune fille sacrifiée et d'un manteau maudit. Voici l'histoire interdite d'un souverain dévoré par son propre pouvoir. Au cœur du Val-de-Loire, le château de Lys-sur-Loire dominait la rivière comme un hôtel de pierre. Ses tours d'ivoire, ses jardins symétriques et ses galeries tapissées d'or faisaient croire à un paradis terrestre. Pourtant, derrière les tentures de velours, tout respirait la peur et la dissimulation. Louis de Valmure régnait depuis 10 ans. Héros de guerre, il avait pacifié le royaume, marié la belle Éléonore de Montécourt et donné un héritier au trône. Mais depuis la défaite de Rosières, son regard s'était éteint. L'homme qui faisait trembler les nobles passait désormais ses nuits dans le silence, hanté par un vide qu'aucune prière n'apaisait. C'est dans ces ténèbres que Clara entra au service de la cour. Fille du duc de Belmont promise à un mariage arrangé, elle fut choisie pour assister la reine. Ses manières gracieuses, sa voix douce et son regard limpide attirèrent bien vite l'attention du roi. D'abord un sourire, puis une phrase, échangée, puis un geste trop long. Ce fil fragile devint une corde. Éléonore observait, impassible. Sous son calme, une intelligence glaciale calculait chaque mouvement. Elle connaissait les dangers du trône, les ambitions, les murmures, les regards. Mais jamais elle n'aurait imaginé devoir combattre l'amour de son mari pour une enfant qu'elle avait elle-même protégée. Une nuit d'hiver, alors que la neige recouvrait les jardins, Louis fit appeler Clara dans la galerie des miroirs. Le feu brûlait haut, les murs semblaient à respirer. Il lui parla d'art, de loyauté, de beauté, puis son ton changea. Ce fut la première fissure, invisible mais irréversible, dans le marbre du pouvoir. Cette nuit-là, le château de Lys-sur-Loire semblait retenir son souffle. Le vent heurtait les vitraux comme pour prévenir d'un mal à venir. Dans la galerie des miroirs, les chandelles vacillaient, projetant sur le sol les silhouettes tremblantes de Louis et de Clara. Le roi parlait bas, presque tendrement. Ses mots glissaient sur l'air comme des promesses interdites. Clara baissait la tête confuse. Elle voulait fuir, mais l'ordre royal ne se refusait pas. « Ne craignez rien », murmura-t-il. « Je veux seulement comprendre pourquoi vos yeux me rappellent la paix que j'ai perdue. » Cette phrase, prononcée dans la chaleur du feu, scella leur destin. À partir de ce soir, rien ne serait plus pareil. Les jours suivants, tout sembla reprendre son cours. Les banquets, les conseils, les chasses. Le roi riait à nouveau comme ranimé. Mais derrière les colonnes du grand escalier, les servantes murmuraient. La reine, elle, gardait le silence. Ce silence pesait plus qu'une accusation. Elle savait. Et dans son savoir, elle mûrissait sa vengeance comme on polit une lame. Clara, enfermée dans ses devoirs, sentait chaque jour le piège se refermer. Louis la faisait appeler sous des prétextes d'audience ou de musique. Il parlait de peinture, d'harmonie, d'un royaume qu'il voulait plus juste. Elle l'écoutait, fascinée et terrifiée à la fois. À 16 ans, elle découvrait le pouvoir du désir, mais aussi son poids. Un matin, Éléonore fit venir la jeune fille. Dans ses appartements baignés de lumière froide, la reine cousait un manteau pourpre destiné à une cérémonie. Elle lui demanda de l'aider à broder la doublure. « Chaque fil porte un serment », dit-elle calmement. « Souviens-toi, le tissu ne ment jamais. » Clara sentit un frisson courir le long de son dos. Le soir même, Louis entra dans la chapelle privée, portant le manteau que sa femme avait conçu. Il pria longuement, puis demanda à voir Clara. Elle entra, tremblante, vêtue de blanc. Le roi posa le manteau sur ses épaules, comme pour bénir une enfant. Mais ce geste d'affection devint une marque du destin. Lorsque la reine vit sa création sur les épaules de la jeune fille, un feu froid s'alluma dans son regard. Aucun cri, aucun mot. Seulement ce calme terrible des femmes trahies. Elle congédia les servantes, referma la porte et contempla la flamme d'une bougie. Dans ce silence, une décision naquit. Il n'y aurait pas de pardon. Les rumeurs atteignirent vite les oreilles des courtisans. Certains s'en réjouissaient, d'autres craignaient la colère de Dieu. Les ducs murmuraient que la lignée royale était souillée. Les prêtres refusaient de dire la messe tant que la reine ne paraissait plus. Le royaume retenait son souffle comme au bord d'un gouffre. Dans la chambre du roi, Clara pleurait en silence. Louis tentait de la rassurer. « Tu n'as rien à craindre. Je te protégerai.
Mais au fond de lui, il savait qu'il venait d'enchaîner son destin à une faute impossible à effacer. La nuit suivante, Éléonore convoqua son confesseur. Elle parla longtemps d'une voix posée, puis elle remit dans ses mains une lettre cachetée de cire. « Si demain je ne suis plus reine, qu'on lise ceci à la messe du dimanche. » Son regard ne tremblait pas. Elle avait cessé d'être une épouse. Elle était devenue juge. Dans les couloirs, les échos de ses pas résonnaient comme une sentence. Le château endormi semblait écouter. Les servantes croyaient voir son ombre glisser le long des murs, pareille à celle d'un ange vengeur. À l'aube, un nouveau jour s'élevait sur Lys-sur-Loire. Le manteau pourpre, encore posé sur une chaise, portait la trace du parfum de Clara. Et dans le miroir de la galerie, une flamme vacillante dessinait le visage d'un roi déjà perdu. L'hiver s'installa sur Lys-sur-Loire comme un suaire. Le fleuve figé sous la glace reflétait le ciel gris du matin. Dans le château, les rires avaient disparu. On ne parlait plus que bas, les yeux fuyants comme si prononcer un mot de trop pouvait attirer le malheur. La reine Éléonore ne quittait plus ses appartements. On disait qu'elle priait nuit et jour, d'autres juraient qu'elle parlait seule face à un miroir, répétant les mêmes phrases « Rien n'est plus pur que la vérité ». Elle avait ordonné que toutes les servantes de Clara soient remplacées. Les nouveaux visages du personnel ignoraient la douceur. Ils observaient, rapportaient, notaient. Le moindre geste, la moindre hésitation devenait suspecte. Clara, désormais isolée, ne comprenait plus où s'arrêtaient la loyauté et la peur. Les regards des courtisans avaient changé. Elle n'était plus la jeune demoiselle de la reine, mais le murmure d'un scandale. Même les prêtres l'évitaient dans les couloirs. Seule, elle se réfugiait parfois dans la chapelle, s'agenouillant devant les vitraux bleus. Là, elle priait non pour son salut, mais pour oublier. Louis, lui, semblait sombrer. Il errait dans les jardins déserts, ses bottes craquant la neige. Parfois, il s'arrêtait au bord du bassin gelé et restait là immobile, comme s'il écoutait une voix qu'il était seul à entendre. Son visage s'était creusé, ses mains tremblaient. L'homme qui commandait des armées ne contrôlait plus rien, pas même son cœur. Une nuit, Éléonore fit appeler son maître des espions, Armand de Verrières, un homme sec et silencieux. Dans la lueur d'une lampe, elle lui parla sans détour. « Je veux la vérité, toute la vérité, même si elle brûle. » Le lendemain, des messagers partirent dans toutes les directions. On fouilla les coffres, les chambres, les lettres. 3 jours plus tard, la reine tenait la preuve qu'elle cherchait. Une étoffe de soie blanche, imprégnée du parfum de Clara, cachée sous le manteau pourpre du roi. Ce soir-là, un bal fut donné pour l'anniversaire du prince héritier. Tout le royaume était convié. Les musiciens jouaient, les chandeliers flamboyaient, les miroirs renvoyaient 1000 feux. Clara, contrainte par la reine, dut paraître. Elle portait une robe bleue brodée d'argent. À la voir danser, on aurait cru un ange. Louis ne pouvait détourner les yeux. Il s'approcha, lui prit la main. Un murmure parcourut la salle, rapide comme une lame. Éléonore sourit, un sourire parfait, sans trace de colère. Puis elle se leva, salua les invités et quitta la pièce. Personne ne la revit avant l'aube. Dans le silence du matin, les cris éclatèrent. La mère de Clara, duchesse de Belmont, fut arrêtée dans ses appartements. Accusée d'avoir couvert une offense au trône, elle fut jugée sans procès et condamnée à mort. Le bourreau exécuta la sentence dans la cour du château. On dit qu'Éléonore assistait à la scène derrière une fenêtre, impassible. Clara, en apprenant la nouvelle, s'effondra. Louis tenta de la rejoindre, mais la reine avait déjà fait verrouiller ses portes. Le roi ordonna qu'on les ouvre. Les gardes hésitèrent. Un souverain ne commande plus quand sa propre épouse tient les clés. Cette journée marqua la fin du règne du silence. Dans tout le royaume, on chuchotait l'inimaginable. Le roi avait péché contre Dieu et contre le sang. Les nobles attendaient. Certains complotaient. D'autres fuyaient. Louis de Valmure, accablé, convoqua un conseil secret. Il voulait envoyer Clara loin de Lys-sur-Loire, dans un couvent du Midi. Mais le soir même, la jeune fille disparut. On retrouva sa robe déchirée au bord du fleuve. Aucun corps, seulement le manteau pourpre flottant sur l'eau glacée. La reine ne versa pas une larme. Elle fit sonner les cloches pour une messe d'innocence. On dit qu'au moment de l'encens, elle leva les yeux au ciel et murmura « Qu'il en soit fait selon la volonté divine ». Louis ne parla plus. Son regard était vide, son esprit brisé. Le château entier se couvrit de deuil. Et dans le silence des pierres, un secret venait de s'enfouir, plus profond encore que les fondations de Lys-sur-Loire. Mais la vengeance, elle, n'était pas terminée, car les âmes trahies n'oublient jamais. Les semaines qui suivirent la disparition de Clara plongèrent Lys-sur-Loire dans une obscurité sans nom. Le roi errait comme une ombre, refusant le conseil, les audiences,
et même la prière. Il dormait peu, mangeait à peine. Certains disaient qu'il parlait à la rivière, d'autres qu'il voyait le fantôme de la jeune fille dans les couloirs du château. Chaque nuit, on entendait ses pas résonner sous les voûtes. Les gardes s'écartaient, murmurant une prière lorsqu'il passait. Son manteau traînait sur le sol taché par la boue et la cire. Ce manteau, le même qu'il avait posé sur les épaules de Clara, semblait devenu le symbole de sa damnation. Éléonore, quant à elle, gouvernait d'une main glaciale. Elle présidait les conseils, signait les décrets, recevait les ambassadeurs. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais la nuit, seule, elle descendait dans la chapelle du château, posait ses mains sur l'autel et murmurait des prières que nul n'aurait osé écouter. Elle croyait avoir purifié le royaume et pourtant, un doute la rongeait. Chaque rêve ramenait le regard de la jeune fille, pâle et silencieux au bord du fleuve. Un matin, le fleuve se mit à gonfler. Les pluies d'hiver avaient transformé la Loire en torrent. Des pêcheurs découvrirent un morceau de soie blanche accroché à une branche. La rumeur se répandit aussitôt. Le corps de Clara allait remonter. Louis descendit seul au rivage. Il resta là, les bottes dans la vase, fixant les eaux troubles. Soudain, le manteau pourpre émergea, alourdi par l'eau, lentement poussé par le courant. Le roi tomba à genoux. Ce soir-là, il fit allumer toutes les torches du château. Il convoqua ses gardes, les nobles, les prêtres. Quand tout le monde fut réuni dans la grande salle, il parla d'une voix que personne n'avait plus entendue depuis des mois. « J'ai trahi la couronne, j'ai offensé Dieu. Ce royaume ne mérite pas de porter le poids de mes fautes. » Les murmures cessèrent. La reine resta droite, les mains jointes. « Que cherchez-vous, sire ?» demanda un évêque. « La vérité, » répondit-il. « Ou la fin. » Cette nuit-là, il ordonna une messe pour Clara. Éléonore assista à la cérémonie, immobile. Lorsque le prêtre bénit le manteau posé sur l'autel, une bougie s'éteignit d'elle-même. Un courant d'air glacial traversa la chapelle. Certains jurèrent avoir entendu un sanglot venir des murs. Au matin, Louis disparut. Ses gardes fouillèrent tout le domaine, sans trace. Ce n'est qu'à la tombée du jour qu'un palefrenier le retrouva dans la crypte du château, agenouillé devant le tombeau de ses ancêtres. Son visage était livide, ses lèvres bleuies. Entre ses doigts, il tenait un fragment de soie blanche. On le ramena vivant, mais fiévreux, délirant. Le médecin du roi parla de fièvre d'âme, un mal sans remède. Louis délirait, répétant le nom de Clara, jurant qu'elle l'appelait dans ses rêves. Pendant 3 jours, il resta entre la vie et la mort. La reine veilla à son chevet, le regard vide. Le 4e jour, il se redressa comme transfiguré. « Je sais ce qu'il faut faire, » dit-il simplement. Il fit appeler Armand de Verrières, rassembler les seigneurs. « Ce soir, je parlerai devant Dieu et devant eux. » Lorsque la nuit tomba, la grande salle fut emplie d'une foule inquiète. Le roi entra vêtu d'une simple chemise blanche, sans couronne ni manteau. Il marcha jusqu'à l'autel improvisé au centre de la pièce et s'adressa à tous. « J'ai été un roi sans mesure, un homme sans foi. Ma faute a tué celle qui incarnait l'innocence. Mais le sang doit purifier le sang. » Éléonore pâlit. « Louis, non. » Il la regarda avec douceur. « Toi, ma reine, tu as voulu la justice. Que Dieu juge maintenant nos âmes. » Avant que quiconque n'agisse, il saisit le poignard d'apparat accroché à la ceinture d'un garde et le planta dans sa poitrine. La salle hurla. Éléonore s'élança, mais déjà le roi s'effondrait. Il tomba à ses pieds, le regard tourné vers elle. « Pardonne-moi » murmura-t-il dans un souffle. Son sang coula sur les dalles, dessinant une traînée rouge jusqu'au manteau posé sur l'autel. La reine tomba à genoux, le visage défait. Elle serra sa main glacée contre son cœur. Que reste-t-il d'un royaume quand le cœur de son roi s'arrête ? Souffla-t-elle. Les prêtres récitèrent les prières des morts. Le corps fut emporté dans la crypte, sous les pleurs étouffés des serviteurs. Éléonore suivit, tenant dans ses bras le manteau ensanglanté. Elle fit fermer les portes et demanda à rester seule. Le lendemain, quand on revint, la crypte était vide. Ni le corps du roi, ni celui de la reine. Seul demeurait le manteau soigneusement plié, et sur la pierre, une trace humide en forme de main. Depuis ce jour, on dit que, les nuits d'hiver, on entend des pas dans la galerie des miroirs. 2 ombres s'y croisent, unies pour l'éternité. Un roi en blanc, une reine en velours noir, et entre eux, la silhouette d'une enfant vêtue de soie. Des années ont passé. Le château de Lys-sur-Loire repose aujourd'hui dans la brume, abandonné aux ronces et au vent. Les vitraux brisés laissent entrer la pluie, les tapisseries se déchirent, et dans la galerie des miroirs, la poussière a remplacé les reflets. Mais certaines nuits, quand la lune est haute et que la Loire respire lentement, on jurerait entendre une voix, une prière, un nom murmuré au-delà du temps.
Les villageois racontent qu'une lueur danse parfois entre les colonnes. Un manteau pourpre flotte dans l'air, porté par une brise invisible. On dit que c'est l'âme du roi Louis, cherchant encore à protéger celle qu'il a perdue, et que dans l'ombre du grand escalier, une femme en robe noire veille, immobile, les yeux levés vers le ciel. Éléonore, toujours fidèle à son silence. On ne parla plus jamais du scandale. Les archives royales furent scellées, les chroniqueurs contraints au mensonge. Pourtant, une légende survécut, celle d'un roi dévoré par sa passion et d'une reine consumée par sa justice. Les poètes en firent des chansons, les moines des avertissements, et les femmes du peuple des prières. Au fil du temps, le château devint un lieu d'interdit. On disait que quiconque entrait dans la chapelle sans flamme ni foi voyait son reflet s'éteindre dans le miroir principal. Car là, sous la poussière, reposait encore le manteau, plié avec soin, comme un serment brisé que nul n'avait osé profaner. Une nuit d'été, un jeune restaurateur vint étudier les ruines. Il entra dans la galerie, lampe à la main. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre son propre cœur. Sur le sol, il remarqua une empreinte de main, figée dans la pierre, humide malgré les siècles. Puis un souffle doux et froid effleura sa joue. Il leva les yeux. Dans le miroir terni, 3 silhouettes se tenaient là. Un roi, une reine et une enfant. Aucun mot, juste un regard, et la lampe s'éteignit. Le lendemain, les habitants retrouvèrent le jeune homme à l'aube, assis devant le château, le visage pâle, les yeux perdus dans le vide. Il ne parla plus jamais. Mais sur sa table de travail, on découvrit une phrase écrite à l'encre noire. Le pouvoir se nourrit de chair, mais la mémoire, elle, se nourrit d'âme. Depuis, nul n'ose plus troubler Lys-sur-Loire. Le vent, la pierre et l'eau y ont scellé leur pacte. Et quand la brume monte sur le fleuve, on croit encore entendre le froissement d'un manteau royal et la voix d'une femme qui murmure « Rien n'est plus pur que la vérité ».